Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine qui commence un dimanche. Voilà, j'avais trop envie de reprendre mon vlog semaine aujourd'hui. Donc bah écoutez, d'habitude c'est vrai que j'attends le lundi, mais là je me suis dit vas-y, on va le commencer maintenant. J'ai terminé, enfin presque terminé mon Mickey. Il manque plus que les contours, voilà, et après je pourrais filmer ma première vidéo pour Temu, donc ça c'est plutôt pas mal. J'avais pas du tout envie de faire les contours là maintenant, par contre j'avais trop envie de faire un cosy. Donc du coup je me suis écoutée, je l'ai mis de côté, je ferai mes contours tout à l'heure et je me suis dit allez let's go, tant que t'as envie, on va dans le Love Forever de Céleste et on commence un nouveau cosy. Du coup, oula, j'ai commencé celui-là. Ça m'a fait clairement penser à un diners, je sais pas, bref. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va faire inspiration, voilà, à l'américaine. Et soit je faisais rouge, soit je faisais un vert comme ça, un peu menthe. Je me suis dit, un vert menthe comme ça va changer. Et moi, le rouge, c'est pas ma couleur préférée. Donc, je suis partie sur du vert. Et là, je suis en train de faire le sol, donc... Bah forcément, je fais un sol damier pour vraiment rentrer dans le thème. Donc là, j'ai dessiné mes petits carreaux. J'ai une idée. Pour le mur, je pense que je vais partir sur un petit rose vraiment pastel pour rester dans les tons un peu diners américains, on va dire. Et après, je verrai pour les vêtements, je pense que je vais faire quelque chose de pas mal coloré. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer l'avancée de ce coloriage-là. Et en tout cas, j'avais trop envie de reprendre ce vlog là maintenant. Vous me manquez déjà, vous vous rendez compte? Non mais quelle relation incroyable. Ouais. Voilà quoi. J'ai déjà eu un peu vos retours pour mon vlog d'aujourd'hui. Franchement, vous êtes des amours, vous êtes tellement mignons, c'est incroyable. Et ça m'a bien fait rire aussi parce qu'il y a une petite personne qui m'a dit mais Manon, t'as pas arrêté de dire que on est en automne, mais on est en hiver. Et oui, on est en hiver, mais mon Dieu, s'il vous plaît. Non mais en fait, des fois, je réfléchis tellement à plein de choses en même temps que je me perds. Encore là, c'est les saisons, mais il y a des fois où je sais même pas quel jour on est. Et là, ça devient inquiétant, ok? Bref, on se retrouve dans le prochain rush. J'en profite pour vous montrer un peu l'inspiration que j'ai trouvée, même si je pense que vous voyez ce que c'est. D'ailleurs, on a un restaurant comme ça en France. Comment ça s'appelle déjà? J'ai hésité avec des fauteuils rouges comme ça. Écoutez, je sais plus, parce que... On a Five Guys, mais il y en a un autre. Bon, écoutez, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. De toute façon, c'est pas important. Je vais continuer mon colo parce que là, je perds mon temps pour rien. J'étais en train de faire mes contours. J'ai commencé en bas et là, le livreur qui m'appelle. Bien évidemment, j'ai accouru telle une crazy de la vie. Je peux pas vous montrer là, sinon vous allez voir mon adresse. Même si en soi, je vous avoue que ça me dérange pas plus que ça. Au pire, vous venez en gendarmerie avec moi, c'est pas grave. On peut s'amuser. C'est pas drôle en plus. Bon bref, j'ai reçu du coup le cosy tuto que je vous parlais, celui que j'ai commandé. You can color this winter world. Ah, je parle bien anglais, vous avez vu? Je m'améliore. Ouais, c'est ça. On y croit tous, mais bien sûr. Ah oui, en plus c'est écrit des gros pavés en anglais. Bah dis donc, on va devenir bilingue. On va devenir aussi bilingue ensemble. À défaut de bien se débrouiller dans le cosy colo. Oh là là, ça c'est beau, hein. Ça c'est beau, ça. Ça c'est du cosy colo, ça. Donc on va bien s'amuser, écoutez. Ça c'est l'effet patinoire, non? Frozen Lake. Lac gelé, ça doit être. Donc un lac gelé, ça fait une patinoire. Donc c'est bon, on est dans le thème. On est dans le thème, bravo Manon. J'en ai marre de moi. Je suis insupportable. Par contre, regardez comment c'est beau. Et normalement, on devrait savoir faire la même chose en suivant tous les tutoriels qu'on a dans ce livre, hein. Ça a l'air incroyable. Bah écoutez, on a de quoi faire pour la semaine prochaine. Je vais pas commencer aujourd'hui parce que j'aimerais déjà finir mes contours dans mon Mickey. Mais vous allez voir des tutoriels durant mes prochains vlogs. Et d'ailleurs dans ce vlog, c'est sûr que vous allez en voir aussi. De retour et on est lundi. On va commencer par un big unboxing. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais il va être énorme. Ça dépasse de mon bureau carrément. Ça déborde. En tout cas, j'ai trop hâte de découvrir avec vous qu'est-ce qu'il y a dans ce colis parce que je ne m'en souviens pas. Je vais l'ouvrir comme ça, ouais, allez. C'est Noël tous les jours en ce moment, hein. C'est un truc de fou. Ah, trop bien.
Je vais le laisser comme ça sur le côté à droite. Je vais essayer de pas perdre trop de temps pour les trucs qui ont pas de rapport avec le cosy. Enfin, le cosy. Je suis trop à fond dans le cosy, ça y est, il n'y a plus que ça dans ma vie. Bref, je vais pas passer 10 000 ans sur ma commande. Je vais vous montrer juste comme ça. Donc, bon, la boîte, elle est un peu cracra. Mais j'avais commandé, comme je vous ai dit, un diffuseur. Ensuite, alors ça, c'était la première chose qu'on voyait dans le colis. Je voulais trop un mélangeur de cartes automatique. Je joue tout le temps aux jeux de société avec ma famille. Et j'avais trop envie d'en avoir un. Donc, bah, trop cool, quoi. J'ai hâte de le tester. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va fonctionner avec un peu tout type de cartes. Je sais pas trop puisque bah il y a des formats de cartes qui sont différents. En tout cas, on verra bien. Pour rappel, tout ce que j'ai reçu c'est en collaboration avec Temu. Je n'ai rien payé. J'ai juste choisi ce que je voulais. Alors là-dedans, je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Sticky notes, ah oui j'avais vu ça, je crois que c'est des notes autocollantes, j'ai pris ça, ça a l'air trop chou, en plus c'est rose. Alors ça je la voulais trop, c'est une to-do list et je la trouve trop belle. Voilà du coup à quoi elle ressemble la petite to-do list. Bon écoutez, ça fera l'affaire, j'ai envie de vous dire, elle est trop jolie, ça va faire le taf. Bon les cases sont pas très grandes, va falloir abréger. J'ai trouvé ce petit bloc-notes. Ouais, par contre la boîte elle est deg. Ah bah, on peut l'ouvrir par là, donc c'est nickel. C'est un petit bloc-notes. Vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est petit carnet, etc. pour faire des swatchs, noter des trucs. J'en ai plein sur mon bureau. Et encore, j'en ai moins qu'avant, j'ai envie de vous dire, parce que j'en ai fini pas mal. C'est vraiment des petits carnets comme ça que vous pouvez emporter partout. J'adore. Donc trop bien. Écoutez, il est trop mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? J'espère que ça vous ennuie pas trop, hein, De toute façon, ce sera pas comme ça toutes les semaines. J'ai à peu près une commande Temu tous les 1 mois et demi, 2 mois. Ah! Oh non! Il y en a un qui s'est barré. Ah, ok, oui, je sais ce que c'est. C'est un jeu de société, je sais plus le nom là, comme ça, que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et par contre, c'est à coller soi-même. Bon, trop beau, je vais pouvoir changer bientôt mon tapis. Enfin, trop beau. En vrai, je sais pas trop, hein. Ça m'a l'air un peu flou, non? Non, en vrai, ça va, il est beau. Écoutez, ça fera l'affaire. De toute façon, moi, je suis toujours sur mon gros plateau en bois, donc voilà. Alors, encore un carnet, un peu plus... Oh non, me dis pas que c'est cassé. Bah, c'est cassé, là, je crois. Ah non, trop la haine. En tout cas, sinon, le carnet, nickel. C'est un comme ça que je voulais, avec des lignes assez grands. Parce que j'ai... Ah ouais, mais du coup... Alors ça, c'est elle qui me l'a proposé. C'est pas moi qui l'ai choisi, comme les feutres Shenrui. Elle voulait que je prenne un lot de marqueurs à alcool. Elle voulait que je prenne ce livre pour en faire une vidéo. Donc écoutez, j'ai jamais vu, je sais pas si vous connaissez. C'est un peu comme du coloriage mystère. Là, tu choisis tes couleurs. Ah ouais, mais il y a pas déjà la couleur, quoi. Je sais pas si vous avez compris, mais il n'y a pas la petite pastille de couleur. Là, c'est juste, il y a écrit la couleur. Ok. Il n'y a pas les solutions à la fin. Ah non, même pas. Il n'y a même pas les solutions. Je peux même pas regarder quel dessin je vais faire ou quoi. Par contre, il y en a beaucoup à faire, hein. Je vais jamais tout faire, c'est pas possible. Ça me tente d'essayer, pourquoi pas. On a quelques illustrations qui sont là sur la couverture. Maintenant, à voir ce que ça va donner quand je vais le faire. Mais ça peut être sympa. Oh, et vous êtes bancal et tout. Oh là là, je filme comme un pied. Ça, c'est un petit rangement. C'est un petit rangement à tiroir. Et normalement, je l'avais pris rose. On va voir s'il est rose, parce que s'il n'est pas rose, je vais être très déçue. Et j'espère qu'il sera similaire à la photo, hein, parce qu'on se sait, des fois sur ce genre de site, on peut être déçu. Est-ce qu'il est rose? J'espère, hein. J'ai peur. Bon, en tout cas, il est bien emballé. Il a l'air d'être multicolore, mais en fait, je me souviens même plus. C'est quoi cette mémoire? Mais il est pas rose. Mais je pensais que je l'avais pris rose. Non, c'est un gros flop. Oh, par contre, ils sont grands, hein. Bon, après, ça me va aussi, c'est coloré et ça passe avec mon bureau qui est multicolore. Et c'est grand, hein. C'est quand même grand, on peut mettre pas mal de trucs dedans. Je pense que pour la plupart, vous savez ce que c'est.
je connais pas cette marque, mais en fait c'est une nouvelle marque. Hein. Moi je pensais que c'était les Lango que j'avais commandé. Je suis perdue. Voilà. En tout cas la boîte est super pratique. Bah, c'est des Lango quoi. Voilà. Merci. Pourquoi ils marquent pas Lango sur la boîte? Je comprends pas. Je suis perdue. Pour faire les posters qui vont nous sortir là, ça va être pas mal. Trop bien. Mais là, je vois pas du tout ce qui me manque, donc je pense que c'est le dernier colis Temu que vous verrez. Donne la patte. On dit bonjour, hein? Bonjour, c'est moi, Mickey. Oui, on t'embête, hein? Oh, ouais, ça c'est un bonjour d'un Mickey là. Il était beau celui-là. C'est bien, moi, nénette. De retour, on est toujours lundi, il est 12h40. Je vous fais un petit update parce que j'ai commencé à faire un coloriage dans ce livre que j'ai reçu de Temu. Et du coup, je vous montre un peu ce que ça rend. Pour l'instant, je vais vous donner mon idée. Enfin, ce que je pense que c'est comme dessin. Je pense que c'est un bateau. En vrai de vrai, j'aime trop faire ça. C'est trop bien, j'ai vu qu'il y a différentes formes. On a des formes un peu comme ça... hexagonale, on a des ronds, je dis hexagonal mais je sais absolument pas, hein. Des carrés. Moi je suis en train de faire en mode je suis en train de faire un carré comme ça et j'adore, c'est trop bien. Je dirais pas que ça se fait rapidement, mais en vrai ça va, c'est pas le plus dur je pense du livre, donc ouais. Je vous ai pas filmé mais j'ai fait un cozy colo que je suis pas trop satisfaite dans le Love Forever, hein, je pense que je vous l'ai pas montré. J'ai fait celui-là très simple, il y a absolument zéro effet, j'ai même pas encore mis de stylo gel blanc, mais je sais pas, je l'aime pas. C'est rare hein, que je dis ça, mais écoutez, ça arrive, hein, des fois on fait un coloriage, il nous plaît moins que les autres. Et ben celui-là, voilà, il me plaît moins que n'importe lequel que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Ouais, et puis après le Mickey, je crois que je vous l'ai montré. Je vous ai fait mon retour hein, sur les feutres acryliques Foxfield, je crois. Je sais même plus ce que je vous dis. Je parle tellement en même temps. Je l'ai fixé hier, je crois. Ouais, c'était hier que je l'ai fixé. Donc voilà, ce qui rend franchement... ils sont trop gorgés d'encre en fait. Donc ça reste un peu compliqué au niveau de l'utilisation. Et difficile à mélanger. Je change pas d'avis là-dessus. Mais sinon franchement, ils font l'affaire. Mon coloriage, je l'aime bien. Voilà, ça me fait plaisir en plus de continuer ce livre qui date. Donc ouais, et je pense que je vais retourner dans mon Mickey Donald & Co pour tester les Heartly. Donc ce sera mon prochain avis que vous allez avoir dans ce vlog. En tout cas là, je vais essayer de terminer ça pour aujourd'hui. Et puis ce sera déjà très très bien. J'attends que mon copain rentre. J'ai très faim, s'il vous plaît. Faites qu'il rentre très vite. Bon, ça y est, du coup, je viens de le terminer. Il est 14h20. Je pense que ça m'a pris à peu près 2 heures à faire. Et encore, j'ai vraiment pris mon temps. Parce que je regardais des vidéos YouTube en même temps. Et puis, fallait que je filme quelques scènes pour ma vidéo TikTok. Merci, Mickey. Et du coup, j'avais raison. C'est bien un bateau. Je vais garder ce livre dans ma collection. C'est sûr que je vais y retourner. Voilà, maintenant, j'ai plein de choses à faire avant de faire ça. Color by number. Voilà. Bon. Je pense que vous pouvez en trouver aussi sur Amazon. Hein. Là, faut que je me décide parce qu'il faut que je fasse ma vidéo pour Heartly, donc pour Temu quoi. Et je vais retourner dans ce mystère-là, donc il faut que je choisisse lequel je vais faire. J'ai envie d'un truc pas trop compliqué, qui va assez vite à faire. Hein. C'est surtout pour tester. Faut pas que ça me prenne trop de temps parce que si je peux, il faut aussi que je fasse une vidéo pour ma publicité Guangna et après normalement c'est tout, on pourra faire du cosy mais en attendant priorité j'ai quand même signé des contrats quoi, donc faut quand même que je fasse mes vidéos et du coup ouais, celui-là il peut être pas mal, le petit Goofy là. Je vais en chercher un autre. J'avais hésité à faire celle-là la dernière fois, donc pourquoi pas. J'adore Donald. Donald c'est vraiment mon préféré je pense. Ouais. Écoutez, on va partir sur la roulotte de Donald. Je pense que je vais faire celui-là, il me tente bien. Et j'ai pas envie de faire, vous savez, en format comme ça, paysage, parce que ça va mal quand je dois filmer mon TikTok et tout, j'aime pas. Donc il faut absolument qu'elle soit en format portrait. Celle-là, elle est sympa. Elle est sympa avec la grosse pastèque. Ou alors je fais celle-là. Là, la couleur de Pluto, elle est un peu bizarre, non? Parce que Pluto, il est pas censé être plus orange. Là, il est un peu bizarre, je trouve.
Ouais, un peu plus comme ça normalement plutôt. Par rapport à là, je sais pas, bizarre, hein. Il est un peu malade plutôt quoi. Il y a un peu la gastro finalement. Bon, ça part sur la 27 ou ça part sur la 61? Je sais pas. La 27 elle est plus fun. Je vais faire la 27 du coup. Il y a plus de couleurs. Oui, et aussi, il fallait que je vous parle de ce bloc de marque-page. Il y a un de mes petits followers d'amour qui m'a dit dans les commentaires, mais en fait, au feutre à alcool, bah, va falloir faire attention parce que du coup, il y a l'illustration derrière, en fait. Et moi, j'avais pas capté dans ma tête. Mais du coup, si je le colorie au feutre à alcool, derrière, il va être tout gribouillé, quoi. Ça va pas être beau. Donc ça m'a carrément bloqué et du coup va falloir tout simplement que je prenne des feutres à eau, je pense, feutres à eau, crayon de couleur ou crayon aquarellable, mais pas des feutres à alcool parce que j'ai bien envie de garder l'image de l'autre côté propre, clean, parce que sinon après en vrai j'avais pensé aussi à la solution d'utiliser des feutres acryliques et de faire plusieurs couches pour cacher le dessin, mais ce serait tellement dommage de faire ça, donc je vais pas faire ça. Bref, voilà pour ça, je vous le dis, on sait jamais, si jamais vous avez pour envie de vous le prendre et que vous avez pas fait attention à ce gros détail, j'ai envie de vous dire, comme moi d'ailleurs, et ben maintenant vous le savez. D'ailleurs merci à la personne de me l'avoir dit parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je suis à Auchan et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un Cozy Colo Stitch and Friends. Il est trop beau. Je pense que je vais le prendre. Vous en pensez quoi? On prend ou on prend pas? Il est beau en vrai. Hein. J'aime bien. Ça vient de sortir. Trop beau. Il y a lui aussi. J'arrête pas de le voir passer en ce moment. C'est un dessin animé pour ceux qui connaissent pas. Molang. Il y a le bisounours. Moi j'aime pas trop. Moi je préfère le Stitch. Le Stitch il me tente de ouf. Le Génération 90 il est trop beau. Bon c'est pas ma génération. Hein. Les années 2000 c'est mieux quand même. Mais bon. Je rigole. Hein. Mais lui par contre moi j'aime bien. Hein. Regardez, je vous montre un peu. Oh, ils sont super bien partis, les livres d'Andrea dans mon Auchan. Il y en avait plein la dernière fois. Ah non, ils sont en dessous. Je me disais aussi, ils ont été dévalisés. Il y en a plein. Lui, il est plus disponible sur Amazon, j'ai vu. Les petites maisons imaginaires, mais il est trop beau, j'adore. Ça, c'est les Cozy Stickers. C'est les derniers qui sont sortis là de Solar. Il n'y a que celui-là, il n'y a que le bleu, il n'y a pas l'autre. Je pense que je vais le prendre. Je sais pas. Recoucou, on est mardi et arrête, il se moque de moi, il me saoule. Et j'ai reçu un colis, enfin j'ai été le chercher, j'ai eu des galères, je vous raconte pas, on s'en fout, mais je vous ai même pas dit, j'ai réussi à avoir une collaboration avec OU. Hop, et le dernier... Ils m'ont envoyé des feutres acryliques. Alors ça, je suis trop contente parce que j'ai pas encore testé leur feutre acrylique à OU. Donc ça, c'est trop cool. Voilà un peu les couleurs que vous avez à l'intérieur de la trousse. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit livret déjà. Trop bien. Les petites pointes de rechange, la petite pochette pour protéger. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un blender, ok. On a toujours besoin de blender, donc moi ça me va. Et ils m'ont envoyé... J'ai reçu les 60 art markers, donc les KALA B. Donc écoutez, à tester, on verra bien. C'est pas le même format que ceux que j'ai déjà. Je sais même pas comment on l'ouvre. On l'ouvre comme ça. Voilà les couleurs qu'il y a dedans du coup. Ok, et ça c'est le petit carton comme d'hab, le petit nuancier à faire. De toute façon je pense que je vous en ferai une vidéo pour vous les présenter. Et voilà comment se présente le feutre. C'est trop bizarre le format comme ça. Pointe brush et pointe biseautée comme d'hab. De toute façon, je vais relire leur mail, voir quel contenu je dois faire, etc., etc. Je vous en reparlerai dans tous les cas. J'ai hâte de tester. Trop bien, quoi.
Je vais mettre ça là. Je vais essayer de rien perdre par contre. Je vais mettre ça de côté et on se retrouve dans le prochain rush. On est toujours mardi, il est 20h47 et même à 20h, on reçoit des colis ici, ok, ça rigole pas. Du coup, bah là, je sais ce que c'est forcément, mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant que je l'ouvre avec vous. Oh, mais ils ont emballé ça trop bien, mais ils ont mis combien d'emballage? C'est impossible que ce soit pété, hein. Waouh! J'ai jamais eu un colis aussi bien emballé de ma vie. Et du coup, il s'agit de la boîte de 90 feutres à alcool, donc les Oros, qui m'ont envoyé. Donc bah forcément, si vous me suivez, vous les avez déjà vus. Je vais faire une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube prochainement pour les personnes que ça intéresse. On va refaire le nuancier et on va faire un coloriage 100% RTX avec ces feutres. Donc voilà, j'ai trop hâte. Recoucou, on est mercredi cette fois et il est 14h30. Alors j'ai pas beaucoup avancé dans mon mystère pour Temu parce que finalement elle part en vacances et j'ai un peu plus le temps, on va dire entre gros guillemets, pour filmer mes vidéos. Donc je l'ai mis un peu en stand-by. Par contre là je suis en train de filmer, je suis en train de faire du coup mon nuancier pour les RTX. Vous savez, je l'ai de base en nuancier mais je l'ai perdu, je sais pas où il est. Donc tant mieux que je les ai reçus en double puisque au moins j'ai le nuancier devant moi. Mais c'est le bordel parce que j'ai gardé trop de nuanciers. Il y a même des trucs que j'ai plus et que j'ai gardé. C'est trop nul, bref. Faut que je trie, mais là, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai fait un coloriage pour TikTok ce matin, un Cozy Colo avec les feutres OU. Vous savez, j'ai reçu les feutres OU. Je vous ai montré les Kahala. Donc, je les ai utilisés ce matin pour faire ma vidéo. Et du coup, voilà à quoi ressemble mon coloriage que j'ai fait uniquement avec ces feutres, sauf pour une couleur, j'ai triché, mais faut pas le dire. C'est la couleur là du fond là. Voilà, je voulais faire quand même un fond, pas juste laisser tout simple. Je voulais qu'il y ait un fond un peu bleu comme ça, je trouve que ça fait beau. Et je me suis pas mal débrouillée parce que c'était quand même pas évident, hein. Il n'y a pas énormément de couleurs dans la boîte des Kahala, donc c'était pas facile. De retour, on est jeudi et il est 11h20 là, donc j'ai reçu un colis. Je suis trop contente, je pense savoir ce que c'est, puisqu'ils m'ont prévenu pour cette réception là par rapport à d'habitude. D'habitude c'est toujours, on a la surprise avec des Saint-Itolra et là ils m'ont envoyé un mail pour savoir si j'étais intéressée. Donc j'ai pas eu la surprise, je sais ce que c'est, il est trop beau. Tadam! C'est les moments cosy d'Olivia. Alors franchement le livre il est canon, je l'ai déjà vu passer sur les réseaux. C'est un livre d'aquarelle, par contre là on n'est pas sur du Cozy Colo, ni sur du mystère. Il est au prix de 18,95 si jamais vous êtes intéressé et on a 40 planches à l'intérieur. Donc là on est sur un papier qui supporte très bien l'aquarelle. J'ai déjà 2 livres dans ce style dans ma collection. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que là, celui-là, il est vraiment bien détaillé, ok? Donc, à mon avis, ça va être long, ça va prendre du temps. Mais qu'est-ce que ça va être beau! Les illustrations sont magnifiques, vraiment. Donc voilà, du coup le principe du livre, à gauche vous avez l'inspiration, donc le modèle si vous voulez refaire la même chose, mais après vous pouvez changer bien sûr, et à droite c'est votre page à vous. Les pages en plus elles sont détachables, donc c'est trop cool. Si jamais vous voulez l'encadrer parce que vous aimez bien Lilu, franchement c'est possible, ou si vous voulez offrir même. On en parle ou pas de celle-là? J'ai envie de vivre là, genre ici, dans la maison rose bien sûr. Et comme ça, il y a la mer derrière, pas loin. C'est parfait. Et en plus, il fait beau. Pas comme dans le nord. Ah, mon Dieu. Le rêve. Le rêve. Bon, bref. Un jour peut-être, hein, qui sait. Ça, c'est très mignon aussi. Du coup, je découvre le livre avec vous, hein, parce que j'ai vu vite fait les petites publications là des colo-copines qui... Oh non, elle est trop belle. Ouais, en effet, le livre est vraiment beau. De retour et on est vendredi, je suis en train de continuer le coloriage que je fais avec les Artly. D'ailleurs je peux vous donner un peu mon avis. Du coup c'est pas mes feutres préférés, franchement je préfère les Foxfill à la rigueur que les Artly. J'aime pas l'application, je trouve qu'ils font quand même pas mal de traces, faut faire vraiment plusieurs couches parce que la première couche elle est vraiment catastrophique je trouve. Donc franchement c'est pas mes feutres préférés du tout. Bon après... c'est mon avis bien sûr, comme d'habitude, hein, c'est mon avis.
Sinon, à part ça, hier après-midi, j'ai fait un big craquage. Malheureusement, je le reçois que dimanche et ce sera dimanche après-midi parce que moi, avec Amazon, je suis jamais livrée au matin. Mais vraiment jamais, c'est tout le temps l'après-midi. Donc malheureusement, bah vous verrez ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé lundi du coup. Bah non, pas lundi. Bah oui, Mickey, pas lundi, maman elle raconte n'importe quoi. Dimanche prochain du coup, dans mon prochain vlog semaine, vous verrez mon big craquage. Je suis trop contente, j'ai hâte qu'ils arrivent. Bah je vais pas en dire plus parce que sinon vous allez deviner, c'est vrai. Là j'allais m'emballer, mais non en fait, Manon tais-toi un peu. Et ils verront bien, ils verront bien. Mais j'hésite à vous en parler aussi avant parce que c'est une super offre de fou. Du coup, je sais pas, parce que si ça se trouve, vous allez craquer aussi et ça vaut tellement le coup que je me vois pas vous faire attendre. Bon, on va laisser sécher parce qu'en plus ça met 5 ans à sécher. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que si vous voulez profiter de l'offre, ce sera dommage. Si je publie ça dimanche prochain, je suis pas sûre qu'il va y avoir encore les promotions. Déjà dimanche, quand vous allez voir ça, je sais même pas si ça y sera encore, mais écoutez, je préfère vous le dire quand même parce que on sait jamais, ce serait dommage pour vous. Si jamais ça vous intéresse, vous avez mon lien Amazon qui est dans ma description si vous voulez retrouver les feutres, vous aussi. Mais en ce moment, il y a des promotions de fou pour les feutres RTX sur Amazon. Vous savez, il y a cette boîte que j'ai déjà et que RTX m'ont envoyée, donc elle est à 76 au lieu de 90. Mais moi, j'ai commandé la boîte de 160 que j'ai eue. Donc là, elle est en promotion à 127 au lieu de 155, ce qui est déjà pas mal. Sauf que moi, je crois qu'on peut plus le voir. Mince. On peut plus le voir, mais moi j'avais un coupon et du coup ils me sont revenus à 108 €. Écoutez, 108 € au lieu de 155 €. Et même de base, je crois qu'ils étaient plus chers. Ils étaient pas à 170 ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. Amazon, les prix, ils varient tellement que moi, ça me perd. En tout cas, 160 feutres à alcool pour 108 ou 103 € j'ai dû payer parce que j'avais un coupon en plus. Ça valait trop le coup et du coup, j'étais trop contente. Donc, bah, je me les suis commandés. Ils arrivent dimanche. Voilà, je vous le dis parce que si jamais vous voulez profiter des réductions qu'il y a, même sur les autres packs, je vous ai pas montré, eh ben, allez voir. Il y a le pack de pastel aussi qui est à 40 €, je crois. Le pack de pastel, il est à 48 € au lieu de 57 pour 66 feutres. Franchement, ça peut être pas mal si vous recherchez un pack de pastel ou quoi. Moi, je sais que du coup, RTX m'ont recontacté et je vais avoir le pack de pastel, donc je suis trop contente. Et au lieu d'avoir deux boîtes de 90, eh ben, je me dis au pire tu les revends, tu verras ce que t'en fais et ça pourra te financer ta boîte que t'as achetée. Donc ça pourrait me revenir à 0 €. Tout ça pour vous dire ça et vous voyez là, la deuxième couche elle a séché. Comment vous dire? Ça va pas du tout, donc il va falloir que je refasse une troisième voire une quatrième couche et il me prend 50 ans à faire ce colo, je vous jure, par rapport au Foxfill que j'ai quand même aimé faire. Ensuite, ce que je vous ai pas dit, ou je sais plus si je l'ai dit, mais je vais le redire, dans ces cas-là, c'est pas grave, je m'occuperai du montage. J'ai essayé de faire quelques tutos parce que je voulais poster ça à la base le mercredi de cette semaine. Sauf qu'en fait, j'ai fait des tutos ratés. Donc du coup, j'ai abandonné tout simplement. Alors c'est rare que j'abandonne, mais honnêtement, si je vous fais des tutos, c'est pas non plus pour vous expliquer un truc pendant des minutes et des minutes, et pour qu'au final, le truc il soit raté à la fin. Un peu la flemme quoi, je vois pas trop l'utilité. Bon d'ailleurs je sais pas où il est là, ça fait 20 ans que je tourne les pages, je le trouve plus. Je le trouve plus. Il est où? Ah il est là. Donc j'avais fait un petit tuto ciel comme ça, rien de hyper folichon on va dire. C'est pas non plus incroyable, c'est pas le tuto de l'année. Et en plus de ça j'avais raté ici mon blendage. Voilà. Oh, je sais pas ce que j'ai là depuis hier, j'arrête pas de tousser, ça m'énerve. En plus, ça me donne mal à la tête carrément. Et j'ai essayé de faire mon fameux tuto patinoire, sauf que voyez-vous, c'est pas incroyable, c'est pas fou. Donc ça m'a saoulée et j'ai abandonné. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, je sais pas. Ce livre-là, je trouve les explications, elles sont compliquées et c'est vraiment pas facile quoi.
Pour l'instant, du coup, je pense que je vais faire une petite pause tuto parce que là, ça m'a un peu découragée, je vous avoue. Je pense que je vais faire un petit cosy tranquille là. D'ailleurs, j'ai déjà ma vidéo le mercredi prochain. Vous allez voir, j'ai fait un trop beau cosy colo. Je peux pas vous montrer du coup parce que sinon je vais vous spoil. Mais je suis trop contente du cosy colo que j'ai fait. En vrai, on pourrait carrément faire ça. J'ai ouvert le livre à une page un peu au hasard. Ça m'a donné ça. Mais j'ai carrément envie en fait, on va faire ça. Bon attendez, je positionne bien ma page de protection. Je vais dans les livres de Andrea, le Maison Imaginaire, ceux qui savent pas. Bah oui Mickey, chercher ma petite pince. D'ailleurs vous êtes hyper nombreux à avoir craqué pour les petits livres d'Andrea. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente pour elle, elle va être trop heureuse vraiment. Donc c'est trop cool. Ah punaise. Et je pense qu'on en fera aussi de temps en temps ensemble pour ceux qui ont les livres, puisque comme je vous ai dit, je vais vouloir aussi les avancer. Peut-être pas non plus toutes les semaines, parce qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir que j'avance aussi autre chose. J'ai envie de faire du hors mystère. Non, j'ai envie de faire du hors cosy aussi, mais bon, écoutez, ce sera peut-être pas cette semaine que j'aurai le temps encore une fois, mais bon, voilà. J'ai essayé aussi de retourner dans mon Clara Markova, vous savez, mon abandon, mais en fait, il me fait plus envie. Donc, il sera vraiment abandonné pour toujours, en fait. Tant pis. Voilà. Si j'ai pas envie d'y aller, je vais pas me forcer. Hein. Déjà que j'ai pas trop le temps, là, en ce moment, donc c'est pas pour faire un colo que ça me donne pas du tout envie. Alors, je vais essayer de trouver une inspi sur Pinterest. Ah, je devais répondre à une question aussi, c'est vrai. Je l'avais noté quelque part pour pas l'oublier. Et puis mon papier, vous savez, des papiers j'en ai plein partout. Alors j'avais eu une question de Sinawe qui me demande de parler du choix de couleurs. Comment je fais mes choix de couleurs, etc. Alors la question n'est vraiment pas facile, mais je vais essayer d'y répondre. Déjà, pour faire mon choix de couleurs, faut savoir que moi, j'essaye toujours de choisir un coloriage où avant même de colorier, j'ai déjà de l'inspiration. Parce que ça aide vraiment si vous avez déjà une idée dans votre tête. Voilà, vous voyez là, moi j'imagine déjà les petites briques de fruits comme on trouve en supermarché. Et puis après de faire quelque chose de très naturel. Bon après mon colo est assez simple. Mais sinon au niveau de la palette de couleurs, ce sera du coup un petit vert pomme, un rouge, beaucoup de verdure. Et puis pourquoi pas après rajouter un peu de orange. Enfin voilà. Sinon, sur Pinterest, c'est mon application préférée, mais sur Pinterest, vous écrivez palette de couleurs avec un thème que vous voulez donner. Donc moi j'écris palette de couleurs, par exemple, je sais pas, nature. Parce que c'est ma palette de couleurs préférée. Et on va vous en donner plein, mais vraiment plein. Et de là, ça va grave vous aider aussi à associer les couleurs pour les personnes qui ont du mal. Moi, je sais que ça m'aide énormément. Et du coup, vous essayez un peu de sélectionner ces couleurs-là grâce à vos nuanciers dans vos feutres. Donc, vous prenez vos nuanciers, vous sélectionnez les couleurs qui s'en rapprochent le plus. Et après, vous vous éparpillez pas si jamais, pour les autres éléments, vous essayez d'utiliser du nude. Des couleurs nude, du beige, du taupe, du marron, du gris, mais que du nude. Vous gardez vos couleurs que vous avez sélectionnées comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais moi c'est comme ça que je fais. Et si vraiment je me lance dans un coloriage sans regarder sur Pinterest, des fois j'avoue que j'utilise ChatGPT. Voilà, je fais par exemple là ma brique de fruits. C'est comme ça qu'on dit, hein, ma briquette. Ma briquette de fruits, voilà, et je prends en photo mon coloriage, j'envoie à ChatGPT et je lui demande en gros les autres éléments, tu me conseilles de faire quelle couleur, et des fois il va même t'envoyer une image avec ton coloriage, ce que t'as fait et lui ce qu'il a rajouté, ou des fois il va te donner des indications à l'écrit, il peut même te donner les feutres que tu pourrais utiliser par rapport à la gamme de feutres que tu as. Ça peut débloquer, franchement ça peut débloquer, moi ça m'a déjà pas mal aidé et ouais. En tout cas j'espère avoir bien répondu à ta question, c'est vraiment pas facile hein, les palettes de couleurs, tout ça c'est pas évident, moi-même je galère encore hein, de toute façon, donc c'est pour ça que mes conseils ils vont pas être très folichons, mais voilà, après je sais qu'il y en a beaucoup qui s'aident du cercle chromatique, je vous mettrai une photo à l'écran.
Peut-être que je m'en achèterai un et j'essaierai de comprendre un peu le fonctionnement. Mais pour l'instant, ça me fait pas envie du tout. Mais si jamais ça peut t'aider, il y a cette solution aussi. Je vais essayer de trouver ma petite inspiration. Je saurais même pas laquelle choisir. Je pense que je choisirais peut-être dans des tons rouges puisque c'est à la pomme. En plus, je crois que je vous ai dit n'importe quoi. C'est une orange. C'est pas du tout une pomme, c'est une orange. Oh, n'importe quoi, Manon. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Bon bref, je vais essayer de trouver une brique de fruits à l'orange. Je vous montre du coup ce que j'ai trouvé et j'aime bien un peu l'idée. C'est de faire en fait une couleur très claire au milieu et... Mince, ça a tourné. En haut et en bas, on va faire un orange. Je pense que ça, c'est l'illu qui me plaît le plus. Enfin, l'idée qui me plaît le plus. Une couleur claire au milieu et un beau orange en haut et en bas. Soit partir sur le Y120 ou le YR030. Je vais regarder. Le Y120... Ah, il est pas mal, hein. Ça peut être pas mal avec un beau orange. Alors j'ai le YR030 aussi qui peut être pas mal. Et je vais prendre mon orange, je vais le mettre au-dessus en dessous pour voir ce que ça peut donner. Donc ce sera le Y10. Le apricot. Hop. Ou alors je fais plus light, hein. On garde le apricot pour l'orange, le dessin. Et on met un peut-être plus light... Comme le YR33. Ça peut être pas mal de faire ça. Comme ça ou comme ça. Et peut-être dans mes RTX, j'en ai. Est-ce que j'ai un... Bah non, je crois pas. Je suis bête. En plus, c'est ce que je disais, c'est trop dommage. Il manque un beau orange. Mais les oranges, c'est la galère en fait, hein, au feutre à alcool. C'est un truc de fou. Je vais peut-être laisser sortir mon nuancier de RTX. D'ailleurs, va vraiment falloir que je réorganise mon bureau parce que vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Faut que je fasse un tri de toute façon. Bon bref, c'est pas le sujet là. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon déjà, je pense que lui, il est éliminé là, le YR030. C'est bien, au moins, vous voyez vraiment le process de comment je choisis mes couleurs. Là, pour le coup, on est en plein dedans. D'habitude, je coupe... Mais ouais, en fait, c'est ça le secret, hein, c'est de tester. C'est de tester. Et encore, vous savez, des fois, je choisis des trucs. C'est vraiment pas ouf. Je me rends compte qu'à la fin, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, ça dépend. De toute façon, il y aura toujours des coloriages qui vont nous plaire plus que d'autres. Hein. Ça, c'est la base. Et puis, je fais en haut une couleur comme ça. En bas, ce sera une petite couleur comme ça. On fait genre les bandes... Parce qu'il y a des bandes au milieu en comme ça. Avec la petite orange. Bah en vrai ça peut passer, non? Il y a le YR3 en orange, c'est vrai. Ah, il est peut-être un peu plus sympa. Je vais remplacer là le apricot. Le apricot, je pense que le Y10, je vais le garder pour faire le dessin orange. Parce que le YR3 est beaucoup plus light. Bah, je pense que je vais rester là-dessus. Écoutez, on va tester et puis on verra bien. Le milieu, je vais le faire avec le Y120. Et après, je pourrais peut-être faire en vert plutôt les traits. Je sais pas. Ensuite, je vais utiliser le YR3 pour faire le haut de la brique. C'est un peu le orange parfait parce qu'il n'est pas non plus trop orange comme l'autre. Et je trouve que ça fait mieux, du coup. Et en faisant ce coloriage-là, j'ai réussi à me mettre une musique dans la tête. C'est clairement horrible. En plus, c'est une musique que j'ai souvent dans la tête. Je sais pas pourquoi. Mais c'est une musique, une fois que tu l'écoutes, après tu l'as dans la tête toute la journée. Et là, bah forcément, en pensant aux oranges, je l'ai forcément dans la tête. Pour ceux qui connaissent, hein. Tu as volé l'orange du marchand. S'il vous plaît. Mais c'est pas moi qui l'a volé. Qui se souvient, s'il vous plaît, ou pas? Je peux pas vous la mettre parce que sinon je vais être démonétisée, voyez-vous. Je viens de dépenser ma thune, donc j'ai clairement pas envie d'être démonétisée. Mais si c'est moi qui chante, ça passe du coup. Donc je peux vous la chanter. Je peux pas vous la mettre, mais je peux vous la chanter. Vous en avez de la chance, dis donc. Mais oui, voilà. Qui connaît du coup? Mettez dans les commentaires si vous connaissez. Je suis sûre il y en a plein qui connaissent parce que c'est quand même la base. Enfin, c'est une grande référence finalement.
Mais ouais, bon, moi je regardais pas, mais c'est ma sœur du coup qui regardait. Et vous savez, avec les CD, etc., je lui piquais toujours ses CD quand j'étais petite, qu'ils étaient dans sa chambre, je lui piquais direct. Et j'écoutais ses musiques avec mon petit poste là. Et du coup, si elle regarde ça, elle va être morte de rire. Et du coup, cette musique était dans ses CD et c'est comme ça que je la connais. Bref, tout ça pour dire que... Qui a volé l'orange du marchand? Vous vous trompez, je courais dans la montagne, gardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Ouais, bref. Bon, bref. Passons. C'est pas le sujet de la vidéo, là. Manon, calme-toi. Là, maintenant, on va laisser sécher. Je sais pas quelle couleur je vais faire ici. Peut-être un vert foncé. Ça peut être pas mal. La petite orange, on va la faire en Y10. Qu'est-ce qu'on en pense? Il faut que je fasse d'ailleurs, là, en marron. Je vais prendre un marron n'importe lequel pour faire ici le petit truc. Et la petite feuille. La petite feuille, je sais pas en quelle couleur je vais la faire. Je pense que je vais la faire en G470. Au moins ça va bien ressortir. Voilà. Et ici, les petites lignes, je vais les faire avec le même vert. Le G470, je vais faire pareil pour la petite ligne. Voilà. Voilà ce que ça donne du coup une fois le vert ajouté. Maintenant je pense que je vais faire la paille. Et la paille je vais la faire de la même couleur que ce qu'on a utilisé pour le milieu de la brique. Donc Y120. Le ciel par contre j'en ai aucune idée. On regardera ça à la fin parce que c'est clairement le truc qui m'inspire le moins à chaque fois dans mes colos. C'est les ciels. C'est pas facile. Peut-être un ciel bleu tout simple fera l'affaire. Je pense que... Pourquoi pas partir là-dessus, au moins on se prend pas la tête et on est sûr que ça passe bien. Nous avons notre très cher Mickey international qui fait sa meilleure sieste, voire sa nuit, comme d'habitude. Au moment où maman, elle filme sa vidéo, il ronfle comme jamais. Alors que des fois, je filme pas, il dort super bien, mais il ronfle pas. J'ai l'impression même limite qu'il ronfle, il fait exprès de ronfler quand je filme. Parce que je parle et que ça le fait chier et que comme ça au moins on m'entend pas. C'est ça? Tu veux ronfler plus fort que je parle? T'as pas de chance, avec ma voix de crécelle, t'es pas sortie de l'asile. Bon, par contre le reste là pour l'instant je vous avoue je sais pas quelle couleur je vais faire. Je pense que je vais d'abord faire mes bases. Vous savez les bases pour l'herbe et je verrai ça après. Pour l'herbe, je vais faire un vert très clair et je vais utiliser, je pense, un Copic, mais un Copic qui fonctionne encore. D'ailleurs, je ne l'ai pas jeté, le Copic qui fonctionne plus, puisqu'on peut les recharger. Il y a des grosses recharges qui se vendent sur le site du Géant des Beaux-Arts. Je vais prendre cette couleur-là. C'est le YG23 pour ceux qui ont ces feutres. Et comme ça, je vais faire un aplat sur l'herbe. Et bien sûr, je viendrai faire à l'acrylique des petits traits quoi, pour faire une herbe un peu plus réaliste, on va dire. Et après, je regarde pour le ciel. Je vais regarder sur Pinterest des idées de ciel. Je vais écrire inspiration ciel, cosy coloriage. Et il va me donner des idées. Ça y est, j'ai fini l'herbe. Du coup, ce que ça donne pour l'instant, bon, c'est les bases. Donc voilà, ça permet déjà de se projeter, on va dire, et d'avoir une première idée. J'ai vu ce magnifique ciel sur Pinterest. J'ai noté là toutes les couleurs si jamais ça vous intéresse. Il est trop beau. Sauf que je pense que ça va pas aller, en fait, avec mon coloriage. Donc c'est pas grave, je vais le garder de côté parce que à mon avis je vais le refaire une fois parce qu'il est trop beau. Je vais le mettre de côté et comme ça dans mon prochain coloriage que je ferai dans ce carré, je ferai ce ciel en premier et après j'adapterai sur les autres éléments. En attendant du coup il faut encore que je continue de chercher mais je pense que je vais partir sur un ciel dans les tons orangés. Voilà du coup les couleurs que j'ai sélectionnées, c'est un combo que j'ai trouvé sur Pinterest et du coup j'ai sélectionné le Y010, Y110, Y120, YR4, BR208 et YR070. Écoutez, on va essayer de faire un joli fond, on va y aller mollo mollo lastico, tout doucement mais sûrement et on va voir ce que ça donne. Donc là je vais mettre ma première couleur qui est du coup le Y010. Et on va avancer vraiment petit à petit en faisant des petits cercles pour bien mélanger les couleurs parce que là en plus on en a vraiment beaucoup.
Ensuite, après, c'est le Y110. Je vais peut-être monter encore un peu, non? Je vais peut-être monter encore un petit peu. Voilà. Maintenant, Y110. Je vais prendre ma couleur d'avant, je vais reprendre mon Y010 pour venir mélanger en faisant des cercles. Celui-là, je le mets de côté. Je reprends mon Y110 pour repasser. Si ça dépasse sur l'arbre, c'est pas grave. De toute façon, l'arbre, je le ferai plus tard. Donc, s'il faut, je repasserai au-dessus. Je prends mon Y120, la prochaine couleur, toujours en faisant des cercles, et je viens l'ajouter au-dessus. Je reprends la couleur d'avant pour venir blender. Je la mets de côté, je reprends mon Y120. J'ai oublié ce petit espace. Ensuite, je vais prendre le YR4 et je vais venir rajouter cette couleur au-dessus. Je reprends la couleur d'avant pour venir blender en faisant toujours des cercles. Je reprends mon YR4 pour venir continuer avec cette couleur. Ensuite, la couleur suivante, c'est le BR208 que je viens rajouter au-dessus. Je vais venir blender pareil comme je peux ici. Je reprends ma couleur d'après. Et la dernière couleur qui est le YR070 pour venir finir mon dégradé. Je vais venir faire pareil de l'autre côté, on se retrouve après. Voilà, du coup pour le ciel il est terminé, enfin terminé non pas du tout, puisque comme vous pouvez le voir ici ça fait un peu plus clair que à droite, et du coup je vais vouloir cacher avec du pastel à l'huile et on fera ça après parce que moi j'aime pas que ce soit pas bien. Ouais, vous voyez, ça fait bizarre quoi. À gauche c'est clair, à droite c'est foncé, en plus ça part un peu. Puis on voit aussi un peu ici, mais là ça me dérange vraiment. Là c'est pas grave, là ça me dérange vraiment. Donc du coup je mettrai du pastel à l'huile, mais on fera ça à la fin. On va terminer du coup les petits éléments qu'on n'a pas encore fait en bas. Je vous ai zoomé du coup, je vais faire les petites pierres en CG030. Les petites pierres qui sont ici. Dans la fenêtre ici, je vais mettre un petit violet pastel, n'importe quoi, un jaune pastel plutôt, le Y1. Je vais faire le contour en G470, donc le même vert que j'ai utilisé pour faire les lignes. Comme vous le savez, j'ai plus mon BG3 OU, mais c'est pas grave puisque dans les Foxfield, du coup j'ai un nouveau BG3 qui est très ressemblant à celui des OU. Tant qu'à faire, autant l'utiliser. Je vais quand même le tester à côté pour être sûre. Mais franchement, il y avait très peu de différence au niveau des couleurs. Et je me vois bien faire avec cette couleur-là l'étiquette qu'il y a sur le côté. Sauf que moi, dans mon souvenir, le BG3 était quand même plus bleu. Ou alors c'est parce que c'est pas encore bien sec. Vous voyez, entre le BG3 OU et le Foxfield, ouais, là, il y a une différence quand même. Sinon, je mets le BG4. Bon, en vrai, il n'y a pas tant que ça de différence. Regardez, ça commence à sécher. On commence à se rapprocher de la couleur quand même. Je sais pas quoi faire. Ou alors le BG4. Ah, mais si, je l'ai encore le BG3. Il était à côté. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Je fais n'importe quoi.
Ouais, donc non, c'est trop foncé. Parce que je crois que j'avais jeté un feutre au U parce qu'il y avait plus d'encre dedans, mais je sais même plus c'est lequel. Enfin, je sais que c'est un bleu. Je crois que ça doit être peut-être un B0 quelque chose. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Ou alors j'utilise le BG4. Oh, je sais pas me décider là. B030 que je cherchais et que j'ai plus, c'est le B030. Il est là, le Frost Blue. Bah là il fait foncé, mais il est pas si foncé que ça. Mais en vrai le BG4 il est bien, donc je vais prendre le BG4. On va pas réfléchir pendant 50 ans là. Je commence à avoir trop faim. Je vais vous manger. Allez. Je fais un aplat de couleur avec mon BG4 pour faire l'étiquette qui est sur le côté. D'ailleurs les Foxfill, il faudra que je les mette dans mon rangement rotatif du coup parce que je pense que je vais les utiliser quand même de temps en temps. Oh non, j'ai plus de batterie dans mon iPad. Oh zut alors. Hop, faut que je le branche. Allez, je vais faire mon petit tronc d'arbre d'une couleur assez foncée. Et puis l'arbre, je pense que je vais faire soit une couleur un peu kaki. J'ai pas trop envie de le faire hyper clair, je sais pas. G2. On va le faire en G2. Et on verra bien comment on ombre à la fin. Mais on va faire déjà en G2. Au moins il sera colorié, ce sera déjà ça de fait quoi. J'en ai profité, j'ai aussi fait le buisson. Maintenant je vais prendre le E300 pour venir faire le petit chemin qui est là. Et à la fin on fera la porte. Hop, et je pense qu'en vrai ça fera l'affaire. Pour faire quelque chose quand même d'assez naturel quoi. Et avec mon G260, je vais venir faire la porte. J'ai bien envie quand même de la faire en vert. Et je pense que peut-être je viendrai ombrer le tour. Mais en attendant d'ombrer, je vais juste faire un aplat. Et je prendrai ma décision après. Voilà. Alors maintenant, je vais venir faire, je pense que... Ah, je sais pas, attendez. Je vais prendre le BG1 et j'ai envie de faire, vous savez, des petits points dans l'arbre pour venir un peu rajouter de la texture. Donc je vais faire des points serrés au milieu. Et plus je vais aller vers l'extérieur, plus je vais moins en faire, quoi. Je sais pas comment j'ai parlé là, mais... Je suis concentrée, ok. Évidemment, je viens faire la même chose sur le buisson et ensuite je vais venir m'occuper de mon herbe avec mes feutres acryliques, bien sûr. Faut que j'ombre ma porte aussi. Je vais l'ombrer avec mon G300. Et comme ça, je vais venir mettre une ombre ici sur le côté. Et la poignée, bien sûr. Bon, c'est déjà mieux comme ça pour la porte. Peut-être que ici, je vais venir mettre une couleur... genre G470, il est bien pour faire une transition. Je vais prendre mes feutres acryliques Tulia, le pack de vert. Et je vais venir me sélectionner plusieurs couleurs, donc c'est parti. J'ai pris du coup 4 couleurs pour l'instant, donc j'ai pris le 17, le 16, le 13 et le 14. Je vais commencer du coup par faire ma petite base avec ma couleur la plus claire. Et je vais venir faire du coup tout simplement des traits, voilà. Là où je veux que ce soit clair, je fais du coup mes traits les plus clairs. Et après on viendra ombrer. Bon, voilà pour ma première base avec le numéro 17. Maintenant, je vais venir foncer un peu avec le 16. On va venir du coup rajouter des traits parce que il n'y a jamais assez de traits dans l'herbe finalement. Voilà. Je n'ai pas de technique particulière pour faire mon herbe. Juste, je fais des traits avec des verts différents. C'est tout ce que je fais. En vrai, avant, j'aimais pas faire mon herbe et tout, mais maintenant, ça va, j'aime bien. En fait, je fais juste des traits vraiment très aléatoires et je trouve que ça fait l'affaire. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez cette technique éclatée, dites-moi. Dites-moi comment vous faites votre herbe, vous, si vous avez des techniques à me donner ou quoi, je sais pas, ou si mon herbe, elle est pas ouf et je peux mieux faire.
Là, je vais venir prendre le numéro 13 et je vais refaire la même chose. C'est parti en fait. Et là, la couleur est beaucoup plus foncée, donc je vais mettre ça là où je veux que ce soit plus foncé tout simplement. Et je vais venir rajouter encore du contraste. Bon, j'en mets pas partout, celui-là, je dose quand même bien. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre des acryliques de différentes couleurs. Donc là, je vais être dans des tons un peu plus orange. Et je vais venir faire des points. Ah super, en plus, il bave. Enfin, il fuit. Je déteste quand ça fait ça. Pour faire comme des petites fleurs un peu partout dans l'herbe. Et surtout rappeler, on va dire, les différentes couleurs du colo. Je suis désolée, je suis trop concentrée pour vous parler. Je vais venir aussi détourer les petites pierres qui sont dans l'herbe. Donc là, il me faut un gris. J'ai pris un gris au hasard, j'ai pris le 8. D'ailleurs, je pense que je vais aussi détourer mon arbre. Ouais, je vais détourer mon arbre et mon buisson avec le numéro 9. Et je vais essayer de pas trop mettre ma main sur l'acrylique qui est pas encore sec. Je suis désolée, je crois que le focus de mon téléphone se fait sur ma main. J'adore faire ça, c'est trop satisfaisant. Voilà ce que ça donne du coup une fois les arbres détourés. J'ai pas détouré le tronc, mais en vrai je pense que je vais le laisser comme ça. Enfin je sais pas. J'ai la flemme de chercher en fait. Peut-être lui. Ouais, lui il est nickel. Finalement je le fais quand même. Je suis vraiment désolée pour tous les ronflements du Mickey. Je vais juste... Comment? Je vais juste repasser un peu là. Pas trop que ça fasse bizarre. Je pense que je vais faire mes nuages. Je vais faire le nuage que je voulais faire. Mais avant ça, j'aimerais rajouter dans mon herbe un peu de jaune. Donc mon 603 Guangna. Pour rajouter un peu de jaune dans l'herbe, on va dire. Je fais des points, mais on peut aussi faire comme des fleurs. Peut-être rajouter un peu de rouge. Je pense que là, on est pas mal. Maintenant, je vais faire mon nuage avec mon pastel gras. Dans tous les cas, il faut que je cache un peu là, cette zone. Je pense qu'on va partir sur un nuage. Ou quelque chose qui ressemble à un nuage. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Écoutez, je me lance. De toute façon, hein, c'est que du colo. Donc au pire, c'est pas grave. Et si je rajoute un peu d'acrylique, vous pensez que ça va pas le faire ou pour faire un effet un peu plus... Je vais en faire un de l'autre côté. Je vais en faire un ici. Bon, j'ai un peu dépassé là. Je sais pas. Je sais pas si je suis convaincue là. Écoutez, c'est pas grave au pire. Bon, écoutez, voilà pour mon coloriage. Il est beau, mais en vrai, les nuages, j'aurais peut-être pas dû faire le deuxième, quoi. Je sais pas. De retour et il est 17h48. J'avance toujours dans mon coloriage dans le Mickey avec les marqueurs acryliques. C'est quoi déjà ? Artly, merci Martin. Du coup voilà, j'ai pas beaucoup avancé puisque j'ai un peu fait du tri dans mon bureau et tout. Donc j'ai pas fait grand chose cet après-midi. Comme je vous ai dit, les Artly, franchement, moi mon avis sur ces feutres, c'est assez mitigé en vrai parce que je trouve quand même que le résultat à la fin, vous voyez la peinture comment elle brille. De retour et on est samedi, j'ai eu 2 réceptions dans ma boîte aux lettres, je sais pas du tout ce que c'est, bon des livres hein, sûrement, forcément, mais je sais pas de qui c'est plutôt, voilà. On va commencer par celui-là qui est beaucoup plus gros, gourmande. Attendez parce que j'ai tout fait tomber.
Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de choses. C'est quoi tout ça? Mais c'est encore dessin étoile-rat, mais c'est des fous. Mais ils s'arrêtent pas. Je reçois plus de livres et tout que je colorie vraiment. Oh non! Trop bien, regarde! Je le voulais! Même Aline, elle me l'a dit et tout. Elle va peut-être se le prendre aussi. Oh, je suis trop contente, je le voulais. C'est le premier livre tuto cosy qui sort dans vos magasins. Le Belly Bean en plus, bah vous savez, hein, j'ai fait mon classement Belly Bean, j'adore ces livres, ils sont tous en haut de mon classement. Et là, c'est un livre de tuto, mais quoi de mieux pour nous? Quoi de mieux pour la chaîne YouTube qu'avoir un livre de tuto? S'il vous plaît! Du coup, bah forcément, je suis trop contente parce qu'en plus, j'étais un peu déçue de celui que j'ai commandé moi-même sur Amazon puisque je le trouve très compliqué. Donc là, je suis trop contente. C'est trop bien. En plus, il y a même des idées de palettes de couleurs et tout. Regardez, vous avez le cycle, non pas du tout. Le cercle chromatique qui, bah, c'est expliqué, etc. Et après, vous avez même des idées de palettes de couleurs ici. J'adore. C'est trop bien. Oh, et regardez l'épaisseur. Il est énorme. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le vouloir. Je vais vous le mettre aussi en lien Amazon là dans ma description pour ceux qui le veulent. Il est à 15 €, mais franchement, il est complet de ouf et il est vraiment énorme. Vous en avez vraiment pour votre argent. Oh, il est énorme. Et à la fin, vous avez aussi des coloriages à faire comme ça qui regroupent un peu tous les tutos. Voilà, je vous ai zoomé pour que vous voyez mieux. C'est les coloriages qui regroupent tous les tutos du coup. Forcément, ils sont trop beaux parce que c'est Belly Bean, quoi. Donc, on reconnaît hein, clairement les illustrations. Et ouais, je suis trop contente, là. Mais je m'y attendais tellement pas, c'est ouf. Il faut absolument que je fasse ma vidéo TikTok et Insta. Ils m'ont envoyé des Faber-Castell. Trop bien. Et en plus, c'est des Gold Faber. Je voulais les tester, mais il y a longtemps, quand je faisais mes coloriages au feutre à eau, je voulais trop tester les Gold Faber. Ils étaient dans ma wishlist. Et là, du coup, ben, j'en ai. Donc, trop bien. Et ah non, c'est alcool marqueur, c'est même pas des feutres à eau. Ça veut dire qu'ils ont sorti des marqueurs à alcool aussi. Oh là là, mais c'est trop bien. Je me demande s'ils font pas des boîtes plus grosses parce que du coup, peut-être que si j'aime bien, j'achèterai une boîte beaucoup plus grosse. Bon là, j'ai commandé mes RTX 100, mais le mois prochain, peut-être que je peux recommander des feutres. Hein. Bref, on va rien dire à monsieur qui est à côté, qui a sûrement pas entendu. T'as pas entendu ? Il est pas très content. Bon. Alors, on continue avec le deuxième colis. Je suis trop contente là, du premier colis. Et j'en ai encore un. Non mais c'est la folie, vraiment. C'est la folie ici. C'est incroyable. Bon, c'est quand même pas encore dessin étoile. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, trop bien. C'est les marque-pages. Mais attendez, mais ils sont énormes. C'est les éditions Playback qui m'ont envoyé leur marque-page. Donc là, c'est sur Harry Potter pour les passionnés. Ça peut grave vous intéresser. Ils sont énormes. Oh, ils sont vraiment énormes. Je vous montre un peu. Donc là, c'est des petits carnets de coloriage comme ça. Trop chou. Avec les différentes maisons, bien sûr. N'hésitez pas à me dire votre maison dans les commentaires. Moi, je suis Serpentard. On a celui-là aussi. C'est adorable. C'est cute. Bon, c'est des petits dessins, c'est des petits coloriages qui vont assez vite hein, à colorier. Franchement, ça peut être sympa. Et j'avoue que les petits carnets comme ça, c'est quand même trop mignon. Donc là, c'est Hermione et ses amis. Et celui-là, c'est Harry et ses amis. Donc deux différents. Ils sont au prix de 10,90 pour chacun et c'est les éditions Playback. C'est la même maison d'édition que, vous savez, le marque-page que je vous avais montré que j'ai acheté la dernière fois. Voilà, celui-là, il est à 7,90. De toute façon, je vous mettrai tout dans mon lien Amazon si jamais vous êtes intéressés. Et puis, ils m'ont envoyé du coup les marque-pages Harry Potter. Je vais les ouvrir et je vais vous les montrer.
Du coup, pour le petit carnet marque-page des éditions Playback, celui-là il est à 6,95 €. Donc du coup on a tout l'univers de Poudlard. Il y a 40 marque-pages au total, des marque-pages brillants à colorier. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez les fonds qui sont déjà faits. Alors pour les personnes comme moi qui n'ont pas forcément des inspirations, des idées pour les fonds, bah franchement là ça peut être trop sympa puisque les fonds sont déjà coloriés. Vous avez plus qu'à faire tous les petits dessins qui restent quoi. Donc c'est très très sympa. Et l'arrière, on a plein de petits dessins, voilà, dans le monde sorcier, magie, etc. Donc c'est très beau aussi. Moi, j'aime bien aussi mettre du washi, mais après ça, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie. Donc je vous montre un peu les différents personnages que vous pouvez trouver à l'intérieur. Celui-là, le fond, il est pas fait. Donc ça vous laisse la liberté. Celui-là, il est canon quand même. Le Hogwarts Express. C'est trop trop beau. Welcome to Hogwarts avec... oh là là, c'est magnifique. Ça peut être trop sympa aussi de colorier... Bah lui j'adore forcément. Bon bref, voilà un peu mes petites réceptions du jour. Je suis trop contente. Dites-moi si vous aimez bien l'univers d'Harry Potter et quelle est votre maison dans les commentaires. Moi je suis Serpentard. Donc à voir s'il y a des petits Serpentards parmi nous. Et on va tester bien sûr. On testera les feutres et vous allez avoir mon retour sur ces feutres qui sont trop beaux. J'adore déjà. Donc c'est ça le souci, c'est que j'adore déjà. Et on va tester aussi hein. Je vais me renseigner pour le prix, tout ça. Je reviens vers vous dans le prochain rush avec plus d'infos. De retour, je viens de filmer pour TikTok, Instagram, etc. Donc là, j'ai pris, vous savez, les nuanciers JC graphiques. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais bonne Saint-Valentin à vous, en fait. C'est la fête des amoureux aujourd'hui. Nous, on a été au resto italien ce midi. C'était très sympathique, voilà. Petite parenthèse fermée, hein, juste comme ça. Par contre, ah, ils sont là. Voilà. Pour ceux qui savent pas, moi j'adore les nuanciers JC graphiques. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Il y a mon lien dans ma description comme d'habitude. Et franchement ils sont trop bien. Voilà, ils sont déjà tout faits. Et vous avez plus qu'à les compléter. Donc je pense que je vais faire quand même un petit nuancier pour les Gold Faber que j'ai reçus. Il y a moyen que je fasse toute la collection, je vous avoue. Bon, pas ce mois-ci parce que j'ai déjà pas mal dépensé. Voilà. On va dire ce qui est, hein. On va se calmer un petit peu. Voilà. Sinon, mon monsieur va péter une crise. On va se calmer beaucoup. Oh, ça va. Hein. Dans l'abus, toujours plus, lui. Je suis raisonnable, non? Dites dans les commentaires. Oui, Manon, elle est raisonnable. S'il vous plaît. Je lui montrerai au moins. Ceux-là, ils sont pas de mon côté, tu sais. Je vais mourir. Et du coup, on va faire le nuancier de tout ça. Je pense pas qu'il y a des doublons. Ça fait trop bizarre. C'est tellement différent. Parce que déjà, le feutre, il est fin. Nous, quand on fait des feutres à alcool, on est habitué, vous savez, à avoir des gros feutres, là, des gros crayons. Là, c'est tout fin et tout. Voilà, du coup, je viens de terminer mon petit nuancier. Donc, voilà les petites couleurs que j'ai reçues. Franchement, je suis trop contente. Forcément, j'ai testé et j'ai approuvé. Faber-Castell, quoi. Je suis vraiment pas déçue. Ils sont vraiment trop bien. On se retrouve pour le dernier petit update de ce vlog. Donc du coup, j'ai pas fini mon dingo, hein, comme vous pouvez le voir. Il est pas terminé. J'ai commencé quand même les contours. Il est presque fini. Mais vous le verrez fini du coup la semaine prochaine dans le vlog suivant. Pour les feutres, du coup, Faber-Castell, je les ai mis dans une trousse. Je voulais les mettre dans mon rangement en bambou derrière, sauf que le souci, c'est qu'ils sont trop longs et du coup, ça dépasse beaucoup trop. Donc, j'ai tout rangé dans une trousse. Et trop bien, de toute façon j'ai plein de trousses dans lesquelles il n'y a rien dedans. Comme celle-là, elle était vide et j'en ai plein d'autres qui sont encore vides. Donc écoutez, au moins ça sert, c'est utile. En tout cas, ce vlog semaine, j'espère que vous avez aimé. C'est vrai qu'il était quand même pas mal varié. Je viens de finir le montage, on a fait quand même pas mal de choses. Il fait d'ailleurs plus d'1 heure, donc bon courage à vous pour écouter toutes ces bêtises-là. J'espère que ça vous aura plu. Ici, c'est ma plus belle découverte de la semaine. Merci encore à Dessin Étolrap pour le colis d'aujourd'hui, c'est juste fou. Et ce livre, je l'adore. J'étais en train de le lire là juste avant de vous prendre. J'étais à fond, je me suis dit mais il faut que je conclue mon vlog là, qu'est-ce que je fais? J'étais tellement à fond dans ma lecture que voilà, vous m'avez perdu.
En tout cas, ça fait plaisir d'en avoir un de livre tuto où c'est écrit en français et il y a quelques tutos qui sont en vidéo comme je vous l'ai dit. Ça fait vraiment plaisir de pas avoir besoin de traduire ou quoi. J'aime bien quand même avoir des explications, donc c'est trop sympa. Bref, je vous laisse là, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé ce vlog, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à booster, tout ce que vous pouvez. Voilà, merci aux personnes qui le feront, vous êtes trop adorables pour votre soutien sur mes vidéos, c'est trop mignon. Et on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles vidéos et coloriez bien en fait.